Elle a rompu. Histoire classique. Il en est devenu complètement maboule, un petit peu moins classique. Cet homme-là, c'est Tim et il s'est transformé en harceleur fou du jour au lendemain, sans le vouloir et sans même s'en rendre compte. Une année entière d'enfer pour Vanessa qui a découvert alors un homme qu'elle ne connaissait pas. Bon. Ne jugez pas trop vite, je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un qui a perdu la raison par amour. Heureusement, c'est temporaire et il y a des solutions, vous allez le voir. Chapitre 1, la fin normale d'un couple normal. Tim et Vanessa étaient en couple depuis plus de 2 ans lorsque Vanessa a voulu rompre. Alors, elle a expliqué à Tim que c'est parce qu'elle n'était plus amoureuse, mais aussi et surtout parce qu'elle n'arrivait pas à voir d'avenir avec lui. Et c'est vrai qu'ils ont tous les deux plus de 35 ans, leurs habitudes de vie, pas spécialement envie de vivre ensemble d'ailleurs. Ils n'ont pas d'amis en commun, pas de projet particulier en commun, ni de projet de vie. Chacun a leur situation. Bon, ils se voyaient pour le plaisir de se voir, mais sans plus. Pour Vanessa, s'il n'y avait pas d'avenir, c'était logique de rompre. Pour Tim, pas du tout. Tim, lui, il était très heureux de la situation, complètement comblé. Il pensait que Vanessa aussi. Il pensait qu'ils avaient tous les deux trouvé un équilibre parfait en tant que personne plutôt indépendante. Autant vous dire donc que l'annonce de la rupture, il l'a pas vu venir. Chapitre 2, le malentendu qui a fait tout basculer. Absolument rien ne liait Tim et Vanessa. Ils auraient tous les deux pu reprendre le cours de leur existence sans l'autre en un claquement de doigts. Sauf que, vous vous en doutez, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En effet, même si Vanessa avait bien réfléchi avant de parler de rupture, eh bien, elle était très émue et ce moment de rupture était particulièrement difficile. C'est vrai que ce n'était pas simple pour elle de se dire que du jour au lendemain, elle n'allait plus voir Tim. De se dire que Tim n'allait plus faire partie de son quotidien, qu'elle n'allait plus lui parler. Le pouvoir de l'habitude, sans doute. Ce qui fait que malgré la rupture, ils ont tous les deux continué de se parler, de s'envoyer des messages pendant quelques semaines jusqu'à ce que Vanessa ne réponde plus vraiment, voire plus du tout. Et alors là, pour Tim, c'est l'incompréhension. Lui, il était persuadé qu'il manquait à Vanessa. Il était persuadé que Vanessa regrettait d'avoir rompu, qu'elle envisageait de se remettre avec lui. Bah oui, après tout, elle a eu du mal à couper. Elle a eu du mal, à se séparer de lui. Du coup, lui, il en était venu à se dire que, ouais, elle a rompu juste pour me tester, juste pour me faire réagir, pour que je lui cours après, pour que je me batte pour elle, pour que je change et que je devienne une meilleure version de moi-même. Il pensait même que les réponses de Vanessa, de plus en plus laconiques, ce n'était qu'un test, une façon pour elle de se faire davantage désirer. Du coup, il s'était décidé à lui montrer qu'il avait bien compris le message et qu'il était prêt à tout pour ne pas la perdre. En fait, il avait rien compris. Mais alors, rien du tout. Et oui, en fait, Vanessa, elle voulait juste éviter que la rupture se fasse de manière trop brutale. Elle voulait un détachement progressif pour préserver Tim, dans un premier temps bien sûr, mais aussi pour se préserver elle, pour faire une transition vers le célibat plus douce. En fait, garder contact avec Tim pendant quelques temps, c'était juste un moyen pour elle de mieux vivre la rupture, de mieux transitionner. Et vous allez voir que ce quiproquo-là, il peut mener loin, très très loin. Harcèlement, incompréhension, désarroi de Vanessa. Récapitulons. D'un côté, Vanessa imagine une séparation en douceur et d'un autre côté, Tim envisage une reconquête fracassante. Pour lui, chaque action, chaque parole de Vanessa, c'est une façon pour elle de lui dire « Prouve-moi ton amour si tu veux que je te redonne une chance ». Par conséquent, quand elle lui dit « Arrête Tim, toi et moi c'est du passé », lui il comprend « Je veux qu'on reprenne tout à zéro et qu'on laisse le passé derrière nous ». Donc, il continue de lui écrire, de prendre des nouvelles, de lui souhaiter bonjour, bonne nuit et de la draguer. Quand elle lui dit qu'elle a un nouveau copain, sous-entendu
il faut lâcher l'affaire, mon pote, eh bien lui il pense que c'est juste pour le rendre jaloux. Donc il lui rappelle combien ils étaient heureux tous les deux ensemble et il lui envoie plein de photos souvenirs de deux. Quand elle publie sur Facebook une citation, une musique, quelque chose de commun, lui il pense que ça lui est adressé, alors il commente immédiatement. Plus il lui envoie un petit message privé pour y faire référence et pour lui dire « J'ai compris ton allusion, j'ai compris le message ». Quel message? Quand elle change sa photo de profil, lui, il pense que c'est parce qu'elle veut capter son attention à lui et qu'elle veut obtenir des compliments. Donc, il lui écrit aussitôt pour lui dire qu'il a remarqué le changement et pour lui dire à quel point elle est belle, bien sûr. Quand elle cesse de lui répondre, il pense qu'elle veut juste se faire désirer, qu'elle veut tester sa persévérance et sa sincérité. Quand elle le bloque, pareil, il pense qu'elle le teste. Quand elle change de trottoir pour ne pas le voir, pour ne pas lui parler, quand elle refuse de lui ouvrir la porte, de répondre au téléphone. Pareil, il pense que c'est un test, qu'elle a juste besoin d'un petit peu de temps. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il insiste. Il lui envoie des cadeaux, il lui fait des déclarations d'amour par email, c'est le seul moyen qui lui reste. Il cherche à s'excuser, à se justifier, il lui dépose des fleurs sur le pare-brise de sa voiture. Bref, il veut à tout prix lui parler, il veut en parler avec elle, il veut parler de deux. Et quand elle se met finalement en colère, parce qu'il a contacté sa famille à elle, et quand elle le menace, alors, eh bien ça le calme pas du tout. Pas du tout, ça ne le calme absolument pas. Lui, il pense que si ces actions-là, ça ne la laisse pas indifférente, c'est parce qu'il reste un petit quelque chose comme sentiment pour lui. Donc, eh bien il sourit intérieurement et il l'invite. Il se dit que ça y est, elle est prête, elle est mûre, comme on dit. Pour Vanessa, mettez-vous à sa place, c'en est beaucoup, beaucoup trop. Elle a essayé de toutes les manières possibles de lui dire qu'elle ne voulait plus de lui dans sa vie. Comment se fait-il qu'il ne comprenne pas? Elle commence à s'en vouloir, on va pas se mentir, elle commence à s'en vouloir de lui avoir parlé après la rupture, d'avoir continué de lui répondre systématiquement. Elle se dit, ça valait bien la peine. J'ai voulu faire les choses gentiment, doucement, et voilà comment ça se termine. J'aurais dû être plus méchante, sans cœur, disparaître, et on n'en serait pas là. D'une certaine manière, oui, c'est vrai. Mais du coup, maintenant qu'elle en est là, comment on fait pour que ça s'arrête? Elle a besoin de tranquillité, très clairement, et Tim aussi, il a besoin de passer à autre chose. Chapitre 4, le retour à la raison. Pendant plus d'1 an, Tim a refusé de croire que Vanessa n'était plus amoureuse de lui. Rien, ni personne n'arrivait à lui faire entendre raison, mais après 3 mois entiers sans que Vanessa lui accorde la moindre attention, bizarrement, il a commencé à se calmer. Elle ne s'énervait plus, elle n'essayait plus de le raisonner, de se battre contre lui, d'apporter des arguments, ni même de l'écouter. Disparue. Elle n'existe plus. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire, puisqu'alors plus rien n'alimentait le délire de Tim. Clairement, il a continué de ruminer cette histoire pendant plusieurs semaines. Il a essayé de se faire tout un tas de scénarios pour expliquer la situation, pour aller dans son sens à lui, mais toujours pas de réponse, plus de quoi alimenter son délire. Ça a fini par se calmer. Il a enfin pu commencer son deuil amoureux parce que Vanessa a complètement rompu les liens avec lui et c'est ce dont il avait besoin. Il était temps, vous me direz, mais mieux vaut tard que jamais.